Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre, mais je m'y colle tout de même, car il ne faut jamais reculer devant l'obstacle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quand Jésus a prononcé cette parole, a-t-il ressenti l'abandon de son Père ? Eh bien, je rappelle que cette parole a été articulée et même criée par le Christ du haut de la croix, à l'heure la plus atroce de toute sa vie. Alors qu'il suffoque, que son corps est lacéré de toutes parts, et que la souffrance et son cortège de douleurs l'étreignent en lui faisant très mal, il lance cette parole déchirante « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, que les choses soient bien claires, le Christ est Dieu, et il ne peut donc à aucun moment de sa vie mettre entre parenthèses sa divinité, et par conséquent son union d'être avec le Père Céleste. Sur la croix et par son âme, il voit donc le Père, il est uni à lui, mais ce Père reste en silence et offre le corps de son Fils à la haine humaine pour que son Christ, par ses souffrances et sa mort, témoigne d'une manière absolue de la folie de l'amour qu'ensemble ils éprouvent pour tous les hommes de tous les temps. Sur la croix, Jésus nous montre donc jusqu'où nous devons aimer, jusqu'au sacrifice de soi. Avant que Jésus ne prononce cette parole « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» souvenons-nous qu'il implore le pardon de ses bourreaux en s'adressant à son Père, signe qu'il compte sur lui. Cependant, la nature humaine de Jésus, qui a tremblé dans le jardin des Oliviers, écrasée par le poids des péchés de tout l'univers et de tous les temps, eh bien, Jésus tremble encore face à la mort et en considération de son destin tragique. Jusque dans son esprit, Jésus assume la condition humaine en toute son ampleur et ne manque pas, à l'heure fatidique, de traverser les angoisses propres à tout homme qui meurt, fût-il croyant, jusqu'à la moelle du cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, c'est là un cri parfaitement humain, certes tragique, exprimant une solitude effroyable, mais il est aussi un cri rempli de confiance, je l'assure, puisque le Fils qui meurt exprime ce sentiment d'abandon qu'il ressent en parlant au Père, qui lui est donc présent. Cette apparente contradiction ne doit pas nous ébranler. Dieu est là, certes souvent silencieux, au cœur même de nos angoisses. À bientôt.